Bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Démarrage à Kaloum d'une opération de levée topographique. Un projet d'envergure, fruit du partenariat Guinée-Maroc pour faire de Kaloum une commune moderne. Et puis à Sigiri, le projet d'adduction d'eau potable évolue bien. Un constat du directeur national adjoint de la SEG qui s'est récemment rendu sur le terrain. La Guinée était dans les temps une valeur sûre du cinéma africain, mais de nos jours, le 7e art guinéen se cherche. Les cinéastes lancent un appel. C'était à l'occasion de la journée internationale du cinéma africain, célébrée hier à Conakry. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction Sékou Touré. 6 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement guinéen viennent de présenter leur lettre de créance au président de la République, professeur Alpha Condé. Le film de la cérémonie, c'est avec Mohamed Lamine Souma, Mandjou Sidibé, Boubacar Souma et Cheikh Mabinti Silla. Ces jours d'officialisation d'entrée en fonction de 6 nouveaux ambassadeurs par la présentation des lettres de créance. 6 diplomates entrants en fonction qui ont été reçus ce vendredi 13 octobre par le président Alpha Condé. Le premier, c'est le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée, José Leandro Guardiola. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Sa Majesté Philippe VI m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de l'Espagne auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. A souligner que la République de Guinée et le Royaume d'Espagne sont liés par des accords de coopération économique et commerciale, notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Le nouvel ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis, Ahmed Nassir Abdelrahim Mohamed Al-Khajer, a été le deuxième dans l'ordre à venir se plier à cette démarche protocolaire. إلى فخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا تحية طيبة وبعد يسرني أن أقدم أوراق اعتمادي سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية غينيا ويسرني أن أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى فخامتكم وأنتهز هذه الفرصة لأنقل رغبة صاحب السمو رئيس الدولة في أن تكون مهمتي منصبة على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا. La Guinée et l'État des Émirats arabes unis sont liés par des accords de coopération économique et commerciale dans les domaines miniers en particulier et entre les secteurs privés des deux pays en général. C'est ensuite au tour du nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, capitaine Bala Mohamed Maïriga, d'emboîter le pas. Excellency, I'm pleased to hand over you the credentials letters by which His Excellency Muhammadu Buhari, President, Federal Republic of Nigeria, me as an ambassador extraordinary and plenipotentiary to Your Excellency, as well as those of recall of my predecessor, Your Excellency, sir. La Guinée et le Nigeria sont deux pays membres influents de la CEDEAO, deux pays qui développent des relations bilatérales dans les domaines miniers,
et pétrolier. Le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Cheikhna Neni Moulay Zeyn, a été le 4e diplomate dans l'ordre à venir présenter les lettres de créance par lesquelles il est accrédité auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, m'accrédite auprès de votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire et ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Pays d'Afrique occidentale, la République islamique de Mauritanie a en partage avec la Guinée l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Cette cérémonie aux couleurs de souveraineté et d'amitié a également vu le nouvel ambassadeur de la République d'Inde arpenter les marches des escaliers du palais de la présidence de la République, présenter ses lettres de créance au président Alpha Condé. Excellency, I have the honor to present a letter of credentials from Honorable President of India, appointing me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Guinea, as well as letter of recall of my predecessor, Ambassador Dinesh Bhatia. Please come through. Raghouta Ali Ravindra a exprimé au président de la République son engagement à tout mettre en œuvre pour le raffermissement des relations économiques entre la Guinée et l'Inde, dans le domaine agricole notamment. Cette série de présentations de lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs a connu son épilogue par le passage du nouvel ambassadeur de la République islamique de Pakistan, Mohamed Imran Mirza. Excellency, Mr. President, I'm pleased to hand over to you the credentials by which His Excellency, the President of Islamic Republic of Pakistan, accredited me as an Ambassador Extraordinary Plenipotentiary to Your Excellency, as well as those of recall of my predecessor. Le diplomate pakistanais, pays qui a en partage avec la Guinée l'organisation de la Oumma islamique, a de son côté promis d'œuvrer sans relâche au raffermissement des relations économiques dans le cadre de la coopération sud-sud. On poursuit ce journal, je vous le disais d'ailleurs dans les titres, l'opération de levée topographique des avenues, boulevards et corniches de Kaloum est déclenchée. Ce projet d'envergure, fruit des accords d'investissement passés entre le Maroc et la Guinée, devrait faire changer Conakry de physionomie. Pour comprendre les contours techniques de l'opération, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et l'ambassadeur du Maroc se sont rendus sur le terrain. Reportage Saint-Martin Fancinadounou. Le projet de mise à niveau de la voirie urbaine de la commune de Kaloum est à sa 2e phase. Celle-ci consiste à réaliser les levées topographiques sur les avenues et boulevards de ces centres d'affaires de la capitale. Les détails de planification sont étudiés. À la fin de cette étape, le bureau du cabinet Saïd pourra mesurer les problèmes de stagnation des eaux pluviales et garder les aspects paysagers ainsi que l'emplacement des poteaux électriques. C'est le fruit de la coopération entre la Guinée et le Maroc pour donner une bonne visibilité à la ville de Conakry. Il s'agit bien sûr d'embellir ces grands axes de la ville de Conakry et pouvoir rendre bien sûr ces artères un peu plus perméables à la circulation et permettre également à la ville à la commune de Kaloum de bien respirer. Cette opération a démarré depuis le 26 septembre dernier. Elle va durer 20 jours. Elle touchera les chaussées et les réseaux d'assainissement pour le drainage des eaux pluviales afin de créer les regards des eaux et ordures de toute nature. Et le Maroc apporte son expertise à travers ses techniciens. Côté guinéen, la réalisation de cet aménagement contribuera à améliorer le cadre de vie des populations de Kaloum. Je suis très heureux de dire aujourd'hui que
certains espaces, notamment certaines rues de la quai de Kaloum qui vont être transformées, sont pris en compte dans ce projet. Cette opération, une fois terminée, favorisera le démarrage effectif des travaux de réaménagement proprement dit des boulevards, avenues et corniches de Kaloum en novembre prochain, comme l'ont souhaité les ministres des politiques de la ville et de l'aménagement du territoire de la Guinée et du Maroc. La présence massive des algues sargasses sur les eaux territoriales guinéennes inquiète. À la préfecture maritime, l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine de la pêche et certains chercheurs de l'écosystème marin se sont retrouvés pour voir comment freiner le phénomène. Reportage sergent-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Depuis 2011, une vague de sargasses pélagiques arrive périodiquement sur nos côtes, affectant du coup les activités de la pêche artisanale. Face à la récurrence du phénomène, la préfecture maritime se concerte avec les chercheurs du centre halieutique de Boussoura, de Rogbané et les pêcheurs artisanaux. Objectif, apporter des solutions pour endiguer la situation. Dès que nous avons été alertés de la présence des algues sargasses dans nos eaux, la préfecture, dans son rôle de coordination des actions de l'État-mer, a immédiatement jugé utile de convoquer, d'inviter les centres de recherche, le CERESCOR, le centre de recherche de Boussoura, et les pêcheurs et tous les acteurs concernés par l'action de la mer pour étudier, analyser et trouver les solutions. Ce phénomène qui a commencé dans nos eaux depuis 2011 nous interpellait à faire appel aux autres administrations pour en fait trouver les solutions. Les sargasses pélagiques sont des algues brunes qui flottent naturellement dans les eaux chaudes de la mer. Leur présence est constatée en Guinée, dans la zone côtière de Bofa et de Conakry. Les scientifiques misent sur la sensibilisation des populations. Ces algues ont un impact un peu négatif sur, disons, la pêche artisanale et même voire la pêche industrielle, parce que ces algues-là, les radeaux peuvent rentrer dans les hélices des bateaux et qui peuvent favoriser l'arrêt même des hélices. Ce sont des nuisances, mais aussi à travers ces nuisances, il faut voir qu'il y a une opportunité. On peut sécher ces algues pour faire du compostage pour nos plantes. On peut aussi les utiliser comme des combustibles en remplacement du charbon. Les algues prolifèrent à cause de l'excès de polluants, c'est-à-dire qu'ils les servent de nutriments pendant la saison des pluies. Donc, il va falloir agir aussi à la source. Coordinatrice de l'action de l'État en mer, la préfecture maritime envisage dans les jours à venir la mise en place d'un comité de spécialistes pour approfondir les recherches en vue de freiner le phénomène. Vous l'avez sans nul doute remarqué, la circulation est un peu fluide ces derniers jours à Conakry. La raison est connue, les voies publiques ont été dégagées de tout encombrant physique et surtout, tous les véhicules qui obstruaient la circulation ont été dégagés pour être envoyés à la fourrière. Il s'agit d'une autre phase du plan d'urgence de la sécurité routière. Alphaïsia Gaba, Fatimatou Diallo. La campagne d'urgence pour la sécurité routière entre dans une nouvelle phase. Après le déguerpissement des occupants de la voie publique, dans le viseur des policiers, ces véhicules stationnés qui obstruent la circulation. Pour leur remorquage, 2 engins sont mis à la disposition de la police routière par le ministère de tutelle. Alors la loi et les règlements sont applicables à tout le monde, quel que soit l'usager de la route. Personne ne sera épargné. Quiconque se met au travers de la loi sera sanctionné. Le véhicule se retrouvera à la fourrière. Il y a 5 sites qui ont été identifiés. Et si la personne ne se présente pas dans un délai de 45 jours, si le véhicule reste au-delà de 45 jours, ce sera la vente aux enchères. Sur le terrain, le directeur national de la sécurité routière coordonne les activités. Les véhicules qui gênent la circulation sont dégagés. Sur la route du Niger, en passant par Matam jusqu'à la casse de Madina, circuler devient beaucoup plus aisé. Nous sommes en train de ramasser les véhicules abandonnés le long des routes. Ça c'est un. Les stationnements gênants. Et les pannes des véhicules. Donc tous ces véhicules-là doivent être tractés
est mis à la fourrière. Selon les autorités de la sécurité routière, cette phase active de déguerpissement va durer 3 mois dans un premier temps. Elle touchera toutes les communes de Conakry et environ. L'ambition de ces autorités est de réussir ce plan d'urgence en cours. L'enjeu est de réguler la circulation routière et y mettre de l'ordre. L'actualité, c'est également cette conférence de presse de la représentante résidente de la CEDEAO qui a conféré hier avec la presse guinéenne. Liliane Alapini a présenté les grandes orientations de son institution sous-régionale intitulée Vision 2020. L'intégration socio-économique entre les États membres est l'un des piliers fondamentaux de cette vision. Les détails, c'est avec Abdoulaye Diallo et Hassan Hilal Silla. 6 mois après sa prise de fonction, la représentante résidente de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en Guinée, confère avec la presse. Elle présente les activités de l'institution Vision 2020. Elles sont axées essentiellement sur le renforcement de l'intégration de la sous-région ouest-africaine. Cette Vision 2020 projette une région de paix et de prospérité découlant des engagements de développement à long terme pris par l'ensemble de la communauté régionale. Créer une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance et où les populations ont la capacité d'accéder et d'exploiter ces énormes ressources par la création d'opportunités de développement durable et de préservation de l'environnement. Cette vision a été adoptée en juin 2017 lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au cours de cette première rencontre avec les médias, Liliane Alapini réaffirme l'engagement de son institution à accompagner la Guinée dans son processus électoral. Les élections en cours actuellement, c'est-à-dire les élections locales, la CEDEAO reste toujours déterminée à accompagner la Guinée pour le bon déroulement du processus dans la paix et dans la transparence afin de consolider les acquis démocratiques du pays. Il convient de signaler que le bureau de la représentation permanente de la CEDEAO en Guinée a joué son rôle et continue d'être l'interface et le coordonnateur des projets et des activités entre l'État guinéen et la Commission de la CEDEAO. La Guinée est membre fondateur de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest créée en 1975. Depuis, elle participe activement à la promotion de la paix, de la stabilité politique et de la résolution des conflits dans les États membres. Vous l'avez compris, la CEDEAO fait donc de l'intégration socio-économique entre ses États membres un pilier fondamental dans son fonctionnement. Nous partons à présent à Sigiri où le chantier du projet d'adduction d'eau potable avance bien. C'est du moins le constat que vient de faire le directeur général adjoint de la SEG en charge des infrastructures et du développement d'une pierre deux coups. Laï Mamadi Chérif, qui était allé remettre un groupe électrogène à son service communal, a mis l'occasion à profit pour faire un tour sur le chantier du projet. Reportage Nabi Kamara. C'est un groupe électrogène de 250 kVA que le chef de l'État a offert au personnel exploitant de la SEG pour aider cette entreprise à améliorer le fonctionnement de ses installations. De marque Perkins, le groupe a coûté 650 millions de francs guinéens. C'est le directeur général adjoint de la SEG chargé des infrastructures et du développement qui est venu présenter ce don aux autorités de Sigiri. Sigiri, où le chef de l'État est en train également de mettre en œuvre le projet d'alimentation en eau potable de la commune urbaine. Un projet financé par le budget national de développement. Les travaux se poursuivent selon le directeur général adjoint de la SEG qui s'est rendu sur les chantiers pour constater leur niveau. Le professeur Alpha Condé attache du prix à l'alimentation en eau potable des villes de la Guinée, dont Sigiri. Sigiri, qui constitue pour nous un centre extrêmement important, compte tenu de la population
très élevée, donc il faut faire face à tous les problèmes de la SEG à Sigiri. Et les autorités à la base, les chefs de quartier, les chefs de secteur, tout le monde s'est impliqué pour encadrer la SEG et le projet d'adduction d'eau. Cela est reconnu. Donc je profite de l'occasion pour remercier toutes les autorités de Sigiri, la population de Sigiri pour son assistance morale et même technique au personnel de la SEG et au personnel du projet. Cette assistance, les autorités de Sigiri comptent l'amplifier tout en réaffirmant leur soutien au programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il n'y a pas de besoin si crucial à Sigiri que le problème d'eau. Ceci aujourd'hui est à moitié satisfait. Sigiri n'a jamais été en marge en ce qui concerne l'avènement de ce gouvernement au pouvoir. Et Sigiri va toujours continuer à le soutenir. La fin des travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Sigiri est prévue pour très bientôt. Ici à Conakry, la Caisse nationale de sécurité sociale privilégie les partenariats pour une meilleure prestation sociale. Ses responsables viennent de recevoir une mission de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée. L'entretien a porté sur l'accompagnement de la CNSS Maurice Dibi. Pour relever les défis liés à la couverture sociale en Guinée, les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale multiplient les contacts avec les partenaires internationaux. Le premier conseiller de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée est venu évaluer les capacités techniques des équipements médicaux du centre de diagnostic de l'institution. Le laboratoire d'analyse biomédicale, les unités de sérologie, des mammographies, le scanner, la radiologie, dotés de capteurs plans, une nouvelle version numérique pour effectuer des examens spéciaux. En matière d'équipement, nous sommes un peu en avance par rapport à ce qui existe sur la place, mais nous avons besoin d'avoir des cadres compétents capables d'interpréter les résultats obtenus à travers ces équipements ultra-modernes. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités. Puisque nous ne pouvons pas les trouver sur place, ceux-là qui sont capables de nous apporter cette assistance, nous allons vers eux afin qu'ils nous aident à obtenir le savoir dont nous avons besoin. La similitude entre le système de couverture sociale de la Chine et celui de la Guinée est expliquée par les spécialistes aux diplomates de l'Empire du Milieu. Dans le cadre du partenariat stratégique global, l'initiative chinoise sur les voyages d'études et de partage d'expériences est une aubaine pour le renforcement des capacités des agents du service médical de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Chine est prête à vous accompagner dans la cause de la protection sociale de l'État guinéen. Nous avons bien évoqué avec M. le directeur général de l'établissement toutes les possibilités de la coopération en matière de la protection sociale, tant sur le plan de la formation des personnes que sur le plan des échanges d'expériences des personnels. Avec un taux de couverture sociale actuellement faible, les responsables de la CNSS ambitionnent d'atteindre au moins les 50% en vue de permettre à chaque Guinéen d'avoir une couverture sociale universelle. Et puis, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée pense à renouveler son instance dirigeante. Les élections sont prévues demain, 14 octobre, au Palais du Peuple. L'ensemble des pharmaciens des secteurs publics et privés auront à élire les membres du nouveau bureau qui auront une mission principale, celle de la réglementation du secteur sanitaire dans notre pays. Reportage Sori de Kira. Le secteur pharmaceutique guinéen est un maillon essentiel du système de santé. Il doit assurer aux populations l'accès facile et équitable aux médicaments et autres produits de santé. Comme les autres organes professionnels, la réglementation des organes consultatifs de cet ordre est une priorité des autorités sanitaires du pays.
tout le dispositif est mis en place pour que les opérations de renouvellement se déroulent très bien demain à partir de 9h au Palais du Peuple. En ce qui concerne les organes des différents conseils de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Et à partir de cet instant, il faut que ces professions-là se mobilisent autour des valeurs morales reconnues en elles. Et c'est la preuve, ça veut dire qu'on est dans un ordre, on respecte l'ordre, on se soumet à l'ordre. La mise en place d'un nouveau bureau de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée devrait insuffler une nouvelle dynamique aux activités pharmaceutiques, car le dernier renouvellement du bureau de l'Ordre remonte à 2004. L'enjeu, c'est que l'Ordre des pharmaciens, comme tout ordre d'ailleurs, en tout cas dans notre secteur, c'est cet ordre-là qui a pour mission principale de moraliser la profession. En d'autres termes, c'est cet ordre-là qui va amener les pharmaciens chaque fois qu'il faut, qu'il les ramène à l'ordre pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc cet ordre est un organe consultatif qui est là auprès de l'autorité pour donner chaque fois qu'il s'agit pour l'autorité de prendre des décisions pour le secteur, de donner un avis consultatif. La commission chargée du renouvellement du bureau entend conférer à ces élections toute la transparence requise. L'objectif est de faire exercer les activités pharmaceutiques par les seuls professionnels du secteur. Le nouveau bureau aura un mandat de 2 ans. Mina présent pour une bonne cohabitation entre les populations et les sociétés minières, le Centre de commerce international pour le développement poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation, un programme financé par le projet d'appui à la gouvernance du secteur minier. Je vous propose de suivre l'étape de Tanene dans la préfecture de Boké avec Abdoulaye Ningilande Diallo. À Tanene, dans la préfecture de Boké, les populations s'informent de leurs droits et devoirs envers les sociétés minières. Cette sous-préfecture est le chef-lieu de Katogouma, la localité qui abrite la SMD, Société minière de Boké. L'objectif est de favoriser une cohabitation pacifique dans les zones minières et d'harmoniser les besoins des collectivités avec les exigences des sociétés. La leçon que j'ai attirée au cours de cette formation, vraiment, c'est extraordinaire. Ça nous a même fait beaucoup d'hésiter. Pourquoi l'ONG n'a pas se présenté avant que cette société se présente à Boké? Comme c'est passé, on ne peut plus avoir rattrapé, mais on a compris maintenant comment est la position de la société et quel est le droit de la communauté, à quoi que nous devrons suivre et à quoi qu'on doit vérifier par rapport à la société. Dans cette même perspective, des parajuristes et leaders communautaires de Sangarégui renforcent leurs connaissances sur la gouvernance minière en Guinée. La démarche consiste à inciter ces acteurs à jouer pleinement leur rôle. Nous avons renforcé les capacités des participants sur les droits et les obligations des parties prenantes dans la gouvernance minière. Au-delà de cela, nous avons également renforcer les capacités des participants sur les questions de gouvernance et les revenus miniers en lien avec le développement local pour l'analyse budgétaire et le budget participatif pour un meilleur suivi de la gestion dans les localités minières. Cette initiative du Centre de commerce international pour le développement CECID consiste à délocaliser les débats de Conakry vers l'intérieur du pays. La sensibilisation et le renforcement des capacités des communautés à la base est l'une des solutions qu'explore cette organisation de la société civile. Et je ne savais pas comment était un budget, je ne savais pas que je pouvais aller demander à monsieur le maire, et il y a une loi qui le dit, que je pouvais aller demander à monsieur le maire. Monsieur le maire, s'il vous plaît, c'est le budget de l'année et pour la localité de Sangaré. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ces informations. Et maintenant, j'ai ces informations. Il y a une loi qui me protège, qui me permet d'aller demander à monsieur le maire, qui me permet d'aller demander aux conseillers communaux de beaucoup d'informations concernant ma localité. En initiant cet espace d'information et de sensibilisation des acteurs locaux, les organisateurs entendent assurer la transparence dans la gestion des ressources générées par le secteur des mines.
La culture de la paix et de la citoyenneté, un énorme défi à relever en Guinée. Acteurs de la société civile et observateurs disent en être conscients et se concertent pour trouver des pistes de solutions. Une synergie d'action pour booster la culture du civisme chez le Guinéen. Valérie Talimane, Younous Atawel Kamara. Les notions de paix, de civisme et de citoyenneté sont pour les acteurs de la société civile et certains observateurs des valeurs indispensables au développement durable d'un pays. Pour permettre une meilleure connaissance de ces notions, des voix s'élèvent et appellent à la culture de la citoyenneté. Toute personne qui peut apporter quelque chose, qui peut appuyer dans, disons, la consolidation de cette paix, dans un engagement vers une véritable citoyenneté et pour lutter contre tous ces maux que nous vivons aujourd'hui. Et je pense qu'ils ne nous mèneront nulle part, sauf nous ramener en arrière, ralentir notre développement. Ces échanges devraient promouvoir un cadre de concertation sur la préservation de la paix et de la gouvernance locale. Des actions qui pourraient ainsi faciliter la réalisation des pistes de solutions conjointes entre les acteurs chargés des questions de paix. La consolidation de la paix, tout le monde est concerné. Le gouvernant est gouverné, du sommet à la base ou de la base au sommet. Tout le monde est concerné pour la paix. D'abord, de manière générale, la Guinée a besoin de paix, comme tout autre pays d'ailleurs. Comme on le dit, sans la paix, rien n'est possible, en tout cas dans le sens du développement. Donc on a besoin de la paix pour nous organiser et être en position d'émergence comme l'a prôné Monsieur le Président de la République. La démultiplication de ces exercices va permettre aux acteurs de proposer des thématiques en vue d'atteindre cet objectif. Ces actions sont aussi une autre méthode d'attraction des citoyens pour une quiétude sociale pérenne. Dans le même registre, résolution des conflits et maintien de la paix, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix renforce les capacités des communicateurs traditionnels en gouvernance et en mimétisme culturel. L'idée, c'est de redéfinir de nouvelles stratégies de communication pour ces maîtres de la parole afin qu'ils jouent pleinement leur rôle. Moussa Bangoura, Ousmane Kamaran Fali, Kamisoko. Cette formation des communicateurs traditionnels est la dernière étape après celle organisée dans les 4 régions naturelles du pays. Griots, leaders religieux, guérisseurs traditionnels, féticheurs et autres se retrouvent pour discuter de leur corporation. Le but est de redéfinir de nouvelles stratégies de communication afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la prévention, la résolution des conflits et le maintien de la paix. Nos attentes sont énormes, mais pour le moment, c'est d'abord de nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ce qu'ils avaient fait encore. Quel est ce plus qu'on peut donner pour que la Guinée soit vraiment un véritable arbre de paix. Nous le souhaitons, nous le voulons, nous le devons. Cette paix en République de Guinée. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix pilote les activités. Au sortir de ces assises, ces maîtres de la parole et gardiens de la tradition seront mieux outillés pour sensibiliser la communauté. Ça permettra de rappeler aux citoyennes et citoyens de Guinée comment depuis des siècles, nous nous sommes implantés et qu'il n'y a pas eu de conflit. La paix commence d'abord par la famille, le village et la nation. Et je propose que tout le monde essaie de poser la balle à terre et pour bien jouer. Le rôle du gouvernorat à la suite de cet atelier, c'est d'organiser un suivi de proximité, parce qu'il y a dans la tradition des ateliers qu'on organise, les résolutions et les recommandations qui sont faites et vont dans le tiroir. Des thématiques comme le concept de communication traditionnelle, le mimétisme culturel et la gouvernance participative ont été largement abordées par les participants. C'est en 2005 que le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée a été mis en place. En bref et en image, de nombreux fidèles musulmans de Dixine ont pris part à la grande prière de ce vendredi. Parmi eux, le Premier ministre chef du gouvernement, et le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour la consolidation de la quiétude sociale dans notre pays. Nous y reviendrons.
Culture, la journée internationale du cinéma africain célébrée hier, les cinéastes guinéens ont mis l'occasion à profit pour parler de la relance du cinéma guinéen. Et là-dessus, tout le monde est interpellé, notamment les décideurs, pour donner plus de visibilité au 7e art à travers l'amélioration des conditions de travail des cinéastes. Djamo Kaba, pardon. Un espace de rencontre et d'échange culturel. La journée du cinéma africain est à sa première célébration en Guinée. À l'occasion, ces assoiffés d'art et du cinéma se donnent rendez-vous pour démontrer aux amoureux d'images et de sensations leur potentialité. Ils célèbrent le cinéma tout en mettant en lumière la nécessité de sa relance. L'Office national de la cinématographie et de la vidéographie et de la photographie a pour mission d'impulser, coordonner toutes les activités du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, d'élaborer la réglementation y afférente, de tenir les registres des activités et le registre des professions, de promouvoir notre culture, fixer les images pour la mémoire collective et enfin créer des rencontres entre professionnels. Notre travail de cinéaste, c'est de mettre dans les salles, d'officialiser nos façons de vivre, d'aimer, de prendre du plaisir, de souffrir, de lutter, qui sont celles des sociétés africaines, mais que l'univers des images a écarté dans le monde. On ne voit pas nos films, on a fermé les salles. La Guinée, au début des indépendances, était à l'avant-garde de la production cinématographique, ou même surtout de l'installation de l'industrie cinématographique. La journée du cinéma africain est un combat longtemps mené par les pionniers de l'écriture cinématographique. Après la mise en place de la commission cinéma et audiovisuel au sein de l'Union africaine en septembre dernier, la Guinée décide de jouer le rôle leader dans la promotion du secteur. À partir de l'instant maintenant, tous les acteurs du cinéma ont l'espoir que le cinéma guinéen sera relancé. Pour nous, c'est le moment de bien scénariser les choses avec des fonds réfléchis et calqués sur nos cultures. Distingué par son contenu et son identité, le 7e art guinéen marque la créativité cinématographique en Afrique. Une distinction qui date de la fin des années 80 à travers la première série télévisée en Afrique, Billy Anibébé. L'ONACIG, à travers son département de tutelle, récompense les précurseurs. La plupart de ces pionniers seront honorés à titre posthume pour renforcer les capacités des photographes et cinéastes guinéens. Un expert marocain va séjourner le mois prochain à Conakry, à la demande de l'ONACIG. Le cercle des assurances s'agrandit dans notre pays. L'Anala Assurance est une nouvelle compagnie d'assurance qui vient d'être créée pour renforcer les capacités opérationnelles des services d'assureurs en Guinée. Et là-dessus, partenaires et autres opérateurs du secteur de l'économie se disent confiants de son arrivée. Suivez ce publi-reportage signé Valérie Tali Manet. Dans la presqu'île de Kaloum naît une nouvelle compagnie d'assurance. L'Anala Assurance dispose d'un capital de 10 milliards de francs guinéens. 80% du coût global est détenu par des investisseurs privés nationaux et 20% par une entreprise tunisienne. L'une de ses missions est de renforcer les capacités techniques, mais aussi améliorer les services et conquérir le marché de l'assurance guinéenne. Nous voulons créer la différence. Aujourd'hui, l'assurance, quand vous voulez vous assurer, vous vous déplacez pour aller vers les assureurs. Or, nous voulons inverser la tendance. Désormais, nous nous déplaçons pour aller vers le client. C'est pour ça, il y a un mois, nous avons recruté 150 jeunes, dont nous les avons formés dans les techniques de vente et sur les principes de base de l'assurance. Le système que nous allons utiliser avec nos agents commerciaux qui pourront vous abonner sur place à partir des tablettes qu'ils vont avoir et qui seront branchées sur un serveur. Donc c'est vraiment des innovations que la société se propose d'apporter sur le marché de façon à rapprocher davantage l'assurance
de l'assurer. L'ouverture des portes de cette haute société d'assurance dans le pays augure déjà de l'enthousiasme chez les hommes de finance et chez les partenaires au développement. La Nana Assurance arrive ainsi pour redonner un nouveau souffle dans la famille des assureurs guinéens. Nous avons à construire une meilleure image parce que la Nana Assurance naît dans un contexte où l'indicateur, l'unité de mesure, ce n'est plus le rendez-vous que l'on donne, mais c'est l'instant. On est à une période d'immédiateté qui nécessite que l'on puisse être super réactif. Avec la Nana Assurance, chacun peut aussi être assuré partout et à chaque heure grâce à des innovations technologiques, d'écoute de clients et de réactivité. Au-delà des assurances vie, maladie et incendie, la compagnie compte aujourd'hui se démarquer de ses pairs à travers des offres en assurance agricole et bétail. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTG Coloma. À demain. Kaloum et les îles de Los en 2040, un paysage urbain vibrant et animé.